Aujourd'hui, j'ai reçu un écran gamer d'une marque chinoise. On va voir qu'est-ce que ça peut donner. Il s'agit d'un écran gaming de la marque Titan Army. Donc comme je vous disais, une marque chinoise très peu connue en Europe. Ils m'ont donc envoyé aujourd'hui leur écran juste ici. Un écran 24 pouces typé armé gaming spécial pour les jeux compétitifs type FPS. Vous allez voir qu'au niveau de ses caractéristiques, c'est assez impressionnant. Et de notre côté, vu que c'est une marque chinoise, les prix sont assez tirés vers le bas. On est sur un écran qui est pas si cher que ça par rapport aux mêmes écrans présents en Europe. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce qu'on va avoir un packaging complet? Est-ce qu'on va avoir un écran de qualité? Alors, déjà, nous avons le pied juste ici. Bon, ok, la première chose déjà que je remarque, c'est qu'on est sur un pied assez simple. Il y a un petit passecape rouge à l'arrière. On est sur un pied en plastique. Il est assez léger, il fait assez cheap. Néanmoins, pour un écran gaming, ça fera largement l'affaire. On a ici le pied, mais cette fois-ci, qui se pose sur la table. Ah oui, il est ultra léger. Ok, d'accord, donc ça se positionne comme ceci. Ça se clipse juste, il n'y a pas de vis. Le pied est quand même assez impressionnant, il a une bonne base. Après, je t'avoue, comme je te disais, c'est du plastique qui fait pas non plus ultra qualité. Le pied est très léger. Voilà, après, je pense que ça fera l'affaire. Par contre, pourquoi c'est aussi petit? Là, il n'y a pas une rallonge à mettre? Là, on a l'alimentation, enfin du moins une première partie de l'alimentation. Est-ce qu'on a un câble d'une assez bonne longueur? Parce qu'avant de faire cette vidéo, j'ai regardé d'autres personnes qui avaient fait des vidéos dessus. Donc j'ai pris un peu les pour et les contre que eux avaient trouvé. On va voir si moi, avec le même produit, je trouve les mêmes pour et contre. Donc ils disaient notamment que le câble était assez long de ce côté-là. Ouais, ça va, c'est correct. Est-ce qu'on a un adaptateur français? Ah, attends, là on a plein de câbles. Donc on a le fameux câble pour le transformateur. Ok, donc c'est apparemment ça qui était un peu court, les gens disaient dans leur test vidéo. Ouais, d'accord, il doit faire 50 cm. Après, voilà, hein, c'est un câble d'alimentation. En général, ta prise se trouve pas à 3 km. Ah, pas mal. On a des câbles qui sont fournis. Donc, nous avons un câble, un DisplayPort. Par contre, on est sur un DisplayPort assez court et c'était les critiques qu'on avait sur ce câble-là. Il était assez court, donc il faut que votre PC soit pas bien loin. Néanmoins, c'est cool parce que directement dans le packaging, ils vous fournissent un câble DisplayPort et ça, c'est vraiment top pour pouvoir profiter de la caractéristique principale de cet écran qui est le 240 Hz. Et là, on a l'écran, du moins la dalle, qui est une dalle, je vous rappelle, 24,5 pouces, Fast IPS. Alors attends, on va essayer directement de la mettre. Ouh, je vois les connectiques. Eh ben, il y en a des connectiques. Ah, je vois un autre truc sympa, c'est que il est compatible VESA, donc c'est-à-dire c'est un écran que vous pourrez mettre sur un bras. Et d'ailleurs, dans les tests vidéo que j'ai vu sur YouTube, il y a pas mal de gens qui conseillaient de le mettre sur un bras écran plutôt que d'utiliser le pied. Bon, on va voir ce que j'en pense. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de vis. Tout se clipse. Ok, bon bah apparemment c'est clipsé. Ah ouais, c'est ultra léger. Bon, c'est un écran somme toute assez simple, il ne peut pas pivoter ni même se régler en hauteur. Il peut juste se régler en inclinaison comme vous pouvez le voir. C'est vrai qu'il est quand même assez grand, on n'est pas réellement sur un 24 pouces, on est sur une dalle 24,5 pouces et ces 0,5 pouces font quand même la différence. Alors pourquoi j'ai choisi de vous présenter un écran comme ça, 24 pouces? Parce que j'aurais pu vous présenter du 27 et du 32 pouces, hein. La marque m'avait proposé ça aussi. Je trouvais que c'était assez intéressant de prendre un écran de cette taille là parce que c'est un écran qui va être dédié principalement pour des jeux type FPS et il est vrai que plus tu joues sur un écran de petite taille, plus tu as la vision globale du jeu. Donc je trouvais que c'était un bon exemple à vous présenter en vidéo. Alors pour vous faire un tour général, donc il y a marqué Titan Army en bas de l'écran, c'est assez joli, c'est le nom de la marque. Bon, c'est vrai qu'on a un écran qui est ultra léger, je le porte d'une main et franchement je pourrais le porter pendant plusieurs minutes sans forcément avoir mal au bras. Il a tendance, comme vous pouvez le voir, à un peu bouger. Si je vous le mets en face comme ça et que je fais bouger le bureau, c'est vrai qu'il prend facilement les tremblements et c'est pour ça que pas mal de gens conseillaient, vu qu'il est compatible VESA, donc les accroches pour y mettre un bras, de le mettre directement sur un bras plutôt que d'utiliser le pied qui est somme toute assez stable. Bien sûr, si vous donnez des gros coups de poing sur votre bureau, forcément ça prendra les tremblements. Après, dans le design, ça reste très simple. On est sur un écran avec un carénage en plastique, rien de folichon à ce niveau-là. Après voilà, hein, on est sur un écran d'une marque chinoise, c'est un écran qui coûte pas excessivement cher pour les caractéristiques que je vais vous énoncer. Donc bon, à part ça, on peut pas non plus en demander beaucoup. Donc pour vous parler plus en profondeur de cet écran 24 pouces de la marque Titan Army, donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez apprécier en temps réel la qualité d'image. Comme je vous le disais en début de vidéo, on est sur un écran disposant d'une dalle Fast IPS, donc vraiment bien optimisé pour les jeux type FPS. Là en l'occurrence, on est sur un gameplay de BO6. Au niveau résolution, c'est très bien aussi parce qu'on est sur un écran Quad HD avec une résolution de 2560 par 1440 pixels. C'est aujourd'hui plus ou moins la norme pour avoir un bel écran gaming tout en profitant d'une belle résolution. On est sur une technologie de dalle
e-LED. Et sa caractéristique la plus impressionnante, c'est qu'on est sur un écran 240 Hz. Et c'est en ça que ça en faisait un écran très peu cher, parce que si vous additionnez toutes ces caractéristiques qui sont la résolution, la dalle, ainsi que le taux de rafraîchissement, normalement ces écrans-là se trouvent aux alentours des 350-400 €. Alors que cet écran-là, 24,5 pouces de chez Titan Army, vous le retrouverez sur Amazon à 299,99 €, ce qui est moins cher par rapport à tous les concurrents, toutes les marques concurrentes présentes en Europe. Alors bien sûr, il est vrai qu'il y a quelques défauts sur cet écran-là, c'est-à-dire la qualité de finition qui est peut-être bien meilleure chez d'autres marques plus reconnues en Europe. Néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui, tu as forcément besoin d'avoir un écran gamer bien fini pour pouvoir apprécier ses caractéristiques, c'est-à-dire son taux de rafraîchissement, sa dalle et bien sûr sa résolution? Bah pour moi, absolument pas. Au niveau de ses connectiques maintenant, c'est assez bien fourni parce que vous avez deux HDMI ainsi que deux DisplayPort ainsi qu'une prise jack pour y mettre des haut-parleurs parce qu'il n'y aura pas d'haut-parleurs présents directement dans cet écran. C'est vrai qu'aujourd'hui sur la plupart des écrans gamer, il n'y a pas d'haut-parleurs. Pour en revenir aux connectiques, comme je vous disais, deux HDMI, deux DisplayPort, donc vous pourrez avoir le plein potentiel de cet écran, c'est-à-dire les 240 Hz uniquement en DisplayPort. Néanmoins, si vous disposez d'une PlayStation 5 ou d'une Xbox, vous pourrez bien sûr le brancher à cet écran-là et bénéficier de l'HDMI à 120 Hz sans problème. Donc l'avantage, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Si vous êtes plus console, vous pourrez jouer avec cet écran de chez Titan Army. Mais bien sûr, si vous êtes plus sur PC, vous profiterez de sa pleine fréquence, c'est-à-dire les 240 Hz. Niveau technologie, c'est compatible avec FreeSync et la technologie Adaptive Sync, donc bien sûr les technologies modernes. Caractéristique importante dont je vous ai pas parlé, le temps de réponse. Bon, bien sûr, vous aurez 1 milliseconde de temps de réponse. Autant vous dire que c'est le combo parfait avec son taux de rafraîchissement, sa résolution, son temps de réponse et sa dalle. Vous avez pour moi l'écran gamer parfait, pas cher, de 2024. Je vous mettrai bien sûr en description le lien vers le descriptif complet de cet écran gamer de chez Titan Army parce qu'il y a plein d'autres petites caractéristiques assez importantes, notamment par exemple au niveau de la couleur. Il y a des technologies qui sont supportées qui sont assez cool. Je ne m'y connais pas assez pour entrer dans les détails. Moi, tout ce qui m'importe dans un écran gaming, c'est sa résolution, son taux de rafraîchissement et bien sûr son temps de réponse. Pour ma part, ça va faire maintenant quelques jours que j'utilise dans mon quotidien cet écran gaming 24 pouces de la marque Titan Army et c'est vrai que j'en suis plutôt satisfait. Tout d'abord, je vais vous donner les points qui me frustrent un peu plus. Alors, on a tout d'abord la qualité de fabrication qui est pour moi un peu plus cheap par rapport aux écrans gamers et aux autres marques qu'on pourrait trouver en Europe. Néanmoins, ça peut être compensé par au final le prix qui est bien moins cher par rapport aux écrans gaming qu'on peut connaître de nos jours, par exemple sur Amazon. On a aussi l'OSD interne, donc l'OSD interne, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, j'ai vu sur YouTube qui l'avaient critiqué. Alors c'est vrai qu'il est plutôt simpliste avec un design plutôt laid. Après c'est un OSD, tu vas peut-être une fois au moment où tu installes l'écran, tu règles tes paramétrages, mais après tu vas plus. Donc pour moi c'est un faux débat parce que l'OSD, peu importe s'il soit joli ou moche, c'est pas un truc que tu vas voir dans ton quotidien sur l'écran. Donc ça, pour moi, c'est pas un point négatif. Ce que j'apprécie tout particulièrement sur cet écran gaming de la marque Titan Army, c'est ses caractéristiques. Et le combo de ces caractéristiques, c'est qu'il a tout d'un bon écran pour la compétition. Donc sa résolution, Quad HD, on a sa fréquence qui est très impressionnante, 240 Hz, on a son temps de réponse d'1 milliseconde et bien sûr sa dalle qui est une dalle Fast IPS qui est l'une des meilleures dalles sur le marché pour tout ce qui est écran gaming, surtout pour les jeux rapides type FPS. Donc en globalité, c'est un écran gaming que je peux vous conseiller si vous ne cherchez pas forcément à avoir un écran qualitatif dans sa fabrication, mais surtout qualitatif dans ses performances, sans forcément à chaque fois laisser une couille sur le comptoir quand tu vas l'acheter. Donc tu retrouveras en description le lien direct d'achat de cet écran gamer Titan Army, donc je l'ai trouvé directement sur Amazon, tu peux aller voir ça, ça fait ultra plaisir. C'est un écran gaming que tu retrouveras à un peu moins de 300 €, à 299,99 €, et pour moi ça vaut le coup. Compare avec d'autres écrans type LG, AOC, etc. Qui ont exactement les mêmes caractéristiques, tu verras qu'ils sont entre 50 et 100 € plus chers. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu, vous mettez votre meilleur like, vous vous abonnez à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos, allez, ciao tout le monde!